On croyait que Cacolac n'existait plus, je vois que ça existe toujours. Eh oui, cette vieille marque est toujours présente, effectivement, depuis plus de 65 ans maintenant, créée en 1954. Donc moi, je suis membre de la famille fondatrice. J'ai repris la société en 2015 et on œuvre pour lui redonner sa place et la visibilité qu'elle mérite. Vous le fabriquez dans quelle région? Alors c'est fabriqué à côté de Bordeaux. On est à Léognan, juste au sud de Bordeaux, et le lait vient du Lot-et-Garonne majoritairement et des Deux-Sèvres. Vous travaillez qu'avec la grande distribution ou alors on peut trouver ailleurs cette marque légendaire? Cacolac a été créé par le bar et est venu du bar. Aujourd'hui, effectivement, très présent en grande distribution. Aujourd'hui, on est au Syrah pour redonner sa place dans le bar. Et vous nous trouvez en boulangerie, pâtisserie, dans tous les bons lieux de vente. Nous, on est un média qui est sur Saint-Étienne et sur Nancy. Est-ce que vous avez des points de vente dans ces deux endroits de France? Ah là, comme ça, au pied levé, vous me posez une colle. Mais oui, normalement, on travaille avec tous les distributeurs en France. Donc il y a toujours moyen de trouver son Cacolac, sans problème. La recette du Cacolac, c'est quoi? C'est inchangé depuis 1954, du lait frais, un peu de sucre, un peu de cacao, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour? Voilà, donc pour la soif et pour le plaisir. C'est la phrase qu'on va retenir alors. Vous pouvez, avec grand plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. Je vous en prie, bon salon. Raphaël Charles, GAEC des Épilobes, donc on est 4 en GAEC. Donc Véronique, Serge et Étienne Murat et moi-même. Donc il y a 4 ans qu'on s'est installé et ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on a commencé à transformer notre lait en fourme de Montbrison fermière, AOP. Est-ce qu'il faut un lait particulier pour faire de la fourme? Alors oui, il faut que le lait soit produit sur la zone AOP. Il ne peut pas venir de l'extérieur de la zone. Et on a un cahier des charges strict à respecter. Donc il faut que le fourrage soit produit sur la zone. Et nous aujourd'hui on transforme à la ferme, donc il faut que le lait ait moins de 12 heures au moment de la transformation. Ça représente quelle quantité par mois à peu près? Alors nous on transforme un quart de notre litrage et on produit environ 30 000 litres de lait par mois. Et c'est note à rajouter? Aujourd'hui on a gagné la médaille d'or au salon à Paris en 2020. Et on a monté un séchage en grange pour assurer la qualité de notre lait pour la production à la ferme. Eh ben, cette année 2021 pour le retour après tout ce qui s'est passé et pour le lancement de la gamme Batata officielle avec Soupac prête à l'emploi comme on l'avait fait et cette fois elle est commercialisée, développée par les établissements Le Chêne à Lyon qui fabrique et Oxa-Rungis qui distribue si tu veux. Oxa Bio. C'est un produit donc stéphanois? Ah ben c'est l'ARAP VS Lyon, puisqu'elle est fabriquée sur Lyon maintenant, en industriel et elle va être distribuée par Oxa-Rungis au niveau bio et traditionnel. Dans toute la France? Dans toute la France. Et même à l'export, ça pourrait se venir après, qui sait. Nous sommes sur le stand de Charles Frères. Est-ce que vous pouvez me donner un peu l'histoire de cette entreprise? Oui, bah écoutez, Charles Frères créé en 1829 à l'Étras, banlieue de Saint-Étienne. Famille Charles pendant 6 générations. Et depuis 1994, le groupe a été repris par les cadres de l'entreprise. Et donc depuis un peu plus maintenant de 26 ans, ce sont les cadres de l'entreprise qui dirigent l'entreprise. C'est quoi la spécialité de l'entreprise? Alors, la spécialité numéro 1 pour laquelle on est connu, j'allais dire mondialement, sans prétention, c'est les boyaux naturels bien sûr, grosse partie de notre activité. Tout ce qui est boyaux naturels pour la charcuterie, de toutes les espèces, boyaux de porc, de mouton, de bœuf, de cheval notamment. Hein, mais aussi toute une gamme de boyaux artificiels ou d'additifs pour les professionnels de la charcuterie. C'est ce que j'allais vous demander, vos clients, c'est des professionnels? Voilà, nos clients sont des professionnels, du boucher charcutier au grand industriel, en France et dans une trentaine de pays. Très bien, longue vie à Charles Frères alors. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Société, ce que vous faites? Alors nous sommes Millisec, donc c'est une entreprise sur Marseille qui existe depuis 1926 et nous sommes importateurs, transformateurs et distributeurs de fruits secs. Donc on va avoir des ateliers en Provence, on a une manufacture en Provence et on transforme les fruits secs. Donc on a une gamme d'ingrédients pour les chefs pâtissiers, mais également une gamme de grignotage apéritif, donc des aromatisés, des mélanges qu'on distribue après partout en France auprès d'une typologie de clientèle assez large. Vous vendez aux professionnels ou aux particuliers? Aux professionnels, c'est uniquement aux professionnels. Et dans toute la France? Dans toute la France, tout à fait. Allez, si vous voulez me raconter l'histoire de la laiterie. Alors la laiterie du Forêt a été créée en 1941 par l'arrière-petit-fils de mon patron.
Nous sommes basés à Montbrison. Tout notre lait vient de 30 km autour de la laiterie, exclusivement que ce soit du bio ou du conventionnel. Pour la petite histoire, nous sommes dépositaires du brevet de la faisselle en 1968, les créateurs d'avoir mis les blancs en neige en barquette. Nous sommes aussi les seuls en France à avoir le label rouge sur les faisselles, ainsi que sur notre crème anglaise. Voilà, nous sommes 52 personnes sur le site et nous faisons à peu près 11 millions de chiffres d'affaires. Juste une question, la présence sur le Syrah, ça vous apporte quoi? Alors la présence sur le Syrah permet de rencontrer nos clients fidèles, actifs, et puis surtout de faire de la prospection auprès de nouveaux clients. Voilà, surtout après le Covid, après 1 an et demi, ça fait du bien de revoir tout le monde. Merci beaucoup. Pas de souci. Bonne journée. Vous aussi, travaillez bien. Allez, si vous voulez me raconter l'histoire de l'entreprise. Eh bien, Bissardon Jus de Fruits, c'est une entreprise qui a été créée en 1994 par Jean-Louis Bissardon, un arboriculteur et fils d'arboriculteur. C'est une marque que j'ai reprise il y a 3 ans avec des associés dans l'agroalimentaire, et ce qu'on véhicule, c'est vraiment avant tout le sourcing et le choix du fruit. Quels sont les fruits que vous travaillez? On travaille l'abricot, la pomme, la poire, la pêche, les fruits rouges, tous les fruits de la vallée du Rhône, et également des agrumes. Vos produits, on les trouve où? On trouve une gamme en grande distribution et une gamme en épicerie fine. On a une petite dernière, la gamme Bio Liqueur, que vous trouvez là et que vous trouvez en grande distribution, mais également en café, hôtel, restaurant. Racontez-moi l'histoire de la maison. Alors l'histoire de la maison, c'est un long héritage. On est une entreprise qui existe depuis 1816, on a plus de 200 ans. On est issu d'un petit village qui s'appelle la Terrassure d'Orlay, en plein cœur du parc du Pilat. Et on a beaucoup de chance parce que la nature est généreuse avec nous. Elle nous permet de faire des produits d'exception, la flore naturelle, la flore sauvage qui se développe autour de nos produits. C'est grâce à la localité. Et nous, ce qu'on aime, c'est transmettre des bons produits, donner des émotions à nos clients. Voilà l'ADN de la maison, c'est ça. L'intérêt de venir à un tel salon international? Alors le Syrah pour nous, c'est juste à côté de la maison. Je pense que je préfère faire un seul salon et que ce soit un salon important. On a le monde entier en temps normal qui vient à ce salon. Et nous, on a quelques clients un petit peu partout maintenant dans le monde. Ça nous donne vraiment la possibilité de les rencontrer, de voir nos clients et de faire de nouvelles rencontres. Vous dites des clients partout dans le monde, plus précisément, c'est où? Dans toute l'Europe? C'est fou. Ah non, c'est dans le monde entier. Ce qui est fou, c'est que depuis la Terrassure d'Orlay, village de 735 habitants, on envoie des saucissons en Polynésie, à Tahiti, on est à Tokyo, on est à Hong Kong. J'espère ouvrir Singapour prochainement. Le Canada, la Martinique, donc on est dans plein de pays dans le monde et c'est juste fou. Nous, on est un média qui est sur Saint-Étienne et qui est sur Nancy. Où est-ce qu'on peut trouver vos produits sur Nancy et sur Saint-Étienne, vous savez? Alors à Saint-Étienne, on participe à cette super aventure qui vient de naître, les Halles Mazra. On a un corner en collaboration qui s'appelle Au Mat de Fin, juste à l'entrée. Et on trouve nos produits en exclusivité maintenant dans ce lieu. Donc c'est une super aventure pour nous. Nancy, je suis obligé de faire appel à Annie, qui est ma collaboratrice qui est à côté. Je ne peux pas vous donner une adresse à Nancy comme ça. On regardera sur Internet. Ouais. Mais après, on a un site Internet qui permet à nos clients particuliers de passer des petites commandes, des box, et qu'on envoie un petit peu partout en France. S'il y avait un seul produit à nous recommander, ça serait lequel? Le Saint-Joseph poivre et sol de mon copain François Villard. Ça va super bien avec notre saucisse sèche. Ça, c'est vraiment le produit d'apéritif, de convivialité. Bon, allez, c'est super simple. On va goûter. On va goûter. On y va. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir.